الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Donc dans le cours précédent, on avait évoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donné l'ordre aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Et on a vu que les anges ont accepté cette demande, ont obéi à cet ordre d'Allah azza wa jal et se sont prosternés devant Adam à l'exception de Iblis. Et un des enseignements qu'on tire important de cela, c'est que ce qui se cache dans ton fort intérieur, ce qu'il y a dans ton cœur, à un moment donné va ressurgir. Peu importe ce que tu laisses paraître en apparence, si dans ton cœur il y a une forme de maladie, où il y a des failles, où tu n'arrives pas à concrétiser cette place qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend dans ton cœur, cet amour d'Allah azza wa jal, tu n'arrives pas à la concrétiser, alors cette maladie qu'il y a dans ton cœur va ressurgir obligatoirement. Car Iblis, il cachait dans son cœur cette jalousie pour Adam. Car on sait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a façonné Adam, il l'a laissé comme ça pendant plus de 40 ans. Et pendant 40 ans, Iblis, il n'a pas laissé paraître aux anges cette jalousie extrême qu'il avait, au point où il allait être dans l'incapacité de se prosterner. Donc Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, on comprend de ce texte qu'il est important pour le serviteur de purifier son cœur. Car le serviteur ne peut se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur impur, s'il souhaite obtenir sa récompense. Donc, c'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna ar-rajula la ya'amalu bi'amalin ahli al-jannah » Certains serviteurs vont faire des œuvres apparentes de ce qui est visible aux gens. Et ces œuvres-là sont des œuvres des gens du paradis. « Fima yabdu lin-nas » donc de ce qui est apparent aux gens. « Wa huwa min ahli an-nar » mais qui est en réalité une personne qui va être destinée à l'enfer. Parce qu'il met en apparence des œuvres, mais dans son cœur, il cache autre chose. Et tu ne pourras pas mourir sur ces œuvres pieuses si dans ton cœur tu caches un rejet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est extrêmement important pour chacun d'entre nous de faire attention à cela et de commencer par purifier son cœur. Car Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit Sujudul qalbi lillah, la soumission de ton cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala est plus importante que la soumission de ton cœur, que de ton corps, afwan. Parce qu'un serviteur qui a un cœur soumis à Allah, obligatoirement ses membres seront soumis à Allah. Mais quelqu'un qui laisse paraître que son corps est soumis à Allah, cela n'implique pas obligatoirement que son cœur est soumis. À un moment donné, cette noirceur va ressurgir, va prendre le dessus, va prendre le devant. Nous, on se base sur l'apparence des gens. Donc toute personne qui montre d'apparence qu'il est soumis à Allah, on le considère comme étant quelqu'un de croyant, de musulman plutôt. Quelqu'un qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas qu'il se repose sur ça et qu'il se dise parce que j'apparais aux gens comme étant quelqu'un de musulman et de soumis, alors forcément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le cas. Qalatil a'rabu amanna. Les bédouins ont dit nous avons cru. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dites pas vous avez cru, mais dites plutôt vous vous êtes soumis. C'est-à-dire que tu montres cette soumission, mais après il faut que tu œuvres pour que dans ton cœur la croyance y soit ancrée profondément. Donc nous on se base sur l'apparence des gens, mais toi, il ne faut pas que tu te bases exclusivement sur ton apparence, c'est ton cœur que tu dois réformer. Et si ton cœur est pur, alors le reste de ton corps sera pur. Ça c'est obligatoire. Par contre si ton apparence est impure, alors tu ne peux pas venir et nous dire j'ai un cœur pur. Est-ce que vous avez suivi la nuance? Celui qui a une apparence pure ne veut pas forcément dire que son cœur est pur. Il laisse paraître aux gens certaines choses. Ce sont des signes, mais on ne peut pas l'affirmer. Par contre, celui qui a une apparence impure, il ne peut pas affirmer qu'il a un cœur pur. Parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va ressurgir au final. Cela ne veut pas dire qu'il va rester tout au long de sa vie dans la désobéissance, dans le péché, dans la mécréance. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de sa miséricorde et fasse de lui l'un des meilleurs croyants. Mais dans l'état dans lequel il est maintenant, d'accord, il ne peut pas être quelqu'un qui prétend avoir une pureté. C'est-à-dire, il est tout le temps, continuellement dans le péché, continuellement dans la désobéissance. Et il te dit, oui, mais l'islam c'est dans le cœur. Si l'islam serait dans ton cœur, ton apparence ne serait pas ainsi.
Si l'islam était profondément ancré dans ton cœur, tu ne me traînerais pas et tu ne marcherais pas dans ces lieux. D'où la gravité, pour ceux qui cherchent à se marier, de se marier avec des potentiels. Oui, mais un jour, il mettra un hijab. Oui, mais un jour, il fera salat. Peut-être qu'il va porter la sunna. Toi, tu ne te maries pas avec un potentiel, tu te maries avec quelqu'un qui est là, maintenant, présent. Tu te maries avec la personne qui est en face de toi. Peu importe ce qu'il est capable de devenir plus tard. Parce que ça, c'est pas entre tes mains. Ce qui est entre tes mains, c'est la décision que tu vas prendre maintenant. Est-ce que cette femme-là, ou est-ce que cet homme-là, ou est-ce que cet ami, ce proche qui est avec toi, est-ce que là, maintenant, il mérite ta compagnie? Ou pas? Et ne pas mettre en avant ses sentiments, en espérant qu'un jour il va changer. Nous-mêmes, on n'arrive pas à changer. Comment celui qui n'arrive pas à changer soi-même veut réussir à changer les autres? Tu n'arrives même pas à trouver les causes qui t'amènent à toi vers la piété que tu recherches tant. Comment tu peux être une cause pour la piété de quelqu'un d'autre? Je vais réussir à lui faire. Un jour, elle fera salat. Un jour, elle mettra le hijab. Un jour, il sera attaché à la sunna. Il viendra à la mosquée, il fera des salats, il fera. Mais là, maintenant, il est comment, lui? Il est selon son apparence. Ne te marie pas et ne prends pas comme allié quelqu'un qui est potentiellement plus tard pieux. C'est pas du foot, en fait, où tu mets des millions sur un potentiel bon joueur. Là, c'est ta vie, c'est ton paradis, ton enfer qui est en jeu. Si tu te maries avec cette personne-là, elle peut être une cause de ton entrée en enfer. Parce que tu as fait passer tes passions avant les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Iblis, il a mis en avant ce qu'il y avait au fond de lui. Donc en fait, il s'est enorgueilli, il a rejeté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du coup, il est devenu mécréant. Donc il a réuni ces trois choses. L'orgueil, d'accord? Le fait de rejeter un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a décidé de devenir mécréant. C'est-à-dire qu'il a décidé de s'opposer ouvertement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a avancé cet argument, il a dit « Ana khayrun minhu » je suis meilleur que lui. J'ai été créé de feu et il a été créé d'argile. C'est le premier être à avoir mis en avant l'analogie, à avoir mis en avant cette logique, à avoir fait passer sa raison avant les ordres. Donc sa raison a été au-delà de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que dans sa raison, il s'est dit « Je suis meilleur que lui dans mon être, dans mon essence. J'ai été créé de feu, il a été créé d'argile. Donc je suis plus fort que lui, donc je n'ai pas à me soumettre à lui. C'est à lui de se soumettre à moi. » Et donc Iblis, c'est le premier à avoir fait cette logique. D'où la gravité de faire passer sa raison avant les textes. Tout serviteur, tout innovateur, tout musulman, tout croyant qui fait passer sa raison avant un texte, c'est identifié à l'égarement de Iblis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, comme vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au paradis qui a été interdit à Adam ainsi que son épouse. Sauf, mais n'approchez pas de l'arbre que voici. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il désigne spécifiquement la chose qu'ils ne doivent pas approcher. Sinon, vous serez du nombre des injustes. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit que dans ce verset-là, Allah, il qualifie Hawa comme étant l'épouse de Adam. Anta wa zawjuka, toi ainsi que ton épouse. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, pour honorer les musulmans, honorer ceux qui sont soumis à lui, il qualifie leurs femmes comme étant leurs épouses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait régulièrement dans le Coran. Sur Zakaria, il dit wa aslahna lahu zawjah. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika, dis à tes épouses ainsi qu'à tes filles. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de quelqu'un qui est soumis à lui, il utilise ce terme épouse pour indiquer que l'homme et la femme, ils doivent être ensemble par le biais du mariage. Ils doivent devenir l'époux et l'épouse de chacun. Par contre, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des mécréants, il n'utilise jamais le terme épouse. Il utilise quoi comme terme? Une femme.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah donne comme exemple chez ceux qui ont mécru, pour ceux qui ont mécru, la femme de Nuh et la femme de Lot. Pourquoi il ne les a pas qualifiées d'épouses? Parce qu'elles n'étaient pas musulmanes. Donc quand il y en a un des deux qui n'est pas musulman, tu ne les qualifies pas d'époux et d'épouse. C'est un homme et une femme. On ne leur donne pas cet honneur, ce mérite d'être l'époux ou l'épouse de quelqu'un. Et nous avons donné comme exemple la femme de Pharaon. Pourtant la femme de Pharaon était musulmane. Mais pourquoi Allah il l'a pas qualifiée d'épouse, elle? Parce que son mari c'était Pharaon. Donc quand Allah Azza wa Jalla dit wa mara'atuhu hammalat al-hatab sur Abu Lahab, et son époux et sa femme, pas son épouse. C'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui est rabaissant. C'est simplement une femme pour toi. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Zakaria wa kanat imra'ati 'aqiran. Ma femme, donc là il n'a pas dû utiliser le terme épouse, était stérile. Ou Ibrahim alayhi salam فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت إني عجوز عقيم. Donc lorsque la femme d'Ibrahim s'est mise à crier lorsqu'elle a appris l'annonce qu'elle allait avoir un enfant, فصكت وجهها, et elle a dit إني عجوز عقيم, je suis une vieille femme stérile. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé le terme femme et pas épouse pour Zakaria et Ibrahim, alors que dans d'autres versets il les qualifie comme étant les épouses de Ibrahim et les épouses de Zakaria? Non. Non, presque. Parce que là, on parle d'un sujet qui touche toutes les femmes. La grossesse et la stérilité. Donc en fait, il n'y avait pas lieu de dire épouse, parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas en train de parler du lien qu'il y a entre les deux. Il est en train de parler de cette femme-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala va donner naissance à un enfant, alors que de base, elle est stérile. Donc Allah Azza wa Jalla, en fonction de comment il utilise les termes, on voit qu'il les utilise de manière les plus précises qui existent. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla utilise un terme, celui qui médite sur ces termes-là, il va s'apercevoir qu'il y a une précision parfaite. Et pourquoi Allah Azza wa Jalla il qualifie les musulmans et les musulmanes comme étant des époux et des épouses? Pas simplement pour les honorer seulement, pour montrer qu'ils ont une similitude. C'est-à-dire qu'eux deux, ils sont faits pour être ensemble. Donc leur façon de penser, elle est orientée de la même manière. Leur façon de vivre, leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et tout est fait pour qu'ils soient ensemble dans leurs œuvres. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il les qualifie également comme étant époux et épouse, c'est-à-dire qu'ils cheminent ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle à un moment des mécréants, il dit Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Faites, réunissez ou ressuscitez ou réunissez les injustes ainsi que leurs épouses. Il va les faire ressusciter où? En enfer. Là, Allah Azza wa Jalla, il n'avait pas utilisé le terme femme, il a utilisé le terme épouse pour les mécréants, pour montrer qu'ils ont une similitude dans leur égarement et dans le châtiment qu'ils vont recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque fois qu'Allah utilise des termes dans le Coran, c'est toujours de manière extrêmement précise. On va voir plus tard dans Surat Yusuf. Yusuf, il a vécu au même endroit que Moussa. Pourtant, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Moussa, celui qui s'est opposé à lui, c'était qui? Pharaon, le pharaon. Pourtant, quand Allah Azza wa Jalla parle de Yusuf, il ne dit pas Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit? Al-Malik, le roi, ou Al-Aziz, le puissant. Pourquoi les termes, ils ont changé? Alors qu'ils ont vécu au même endroit. C'est pas la même époque? Il n'y avait pas de pharaon à cette époque. C'est-à-dire que les Hyksos, vers le 14-15e siècle, les Hyksos, ils sont venus en Égypte et ils ont chassé tous les pharaons. Et c'était venus eux, les Hyksos, les rois. On va dire les propriétaires de l'Égypte, c'était eux. Et eux, ils ne se donnaient pas le titre de pharaon, de Pharaon. Ils se donnaient le titre de roi ou de l'Aziz. Donc regardez Allah subhanahu wa ta'ala, les termes précis qu'il utilise dans le Coran. Lorsqu'il parle de Yusuf, il utilise le terme Al-Aziz ou bien Al-Malik, le roi ou l'Aziz, le puissant. Parce que c'était le terme qui était utilisé pour désigner celui qui était à leur tête. Ensuite, après le 15e, début du 16e siècle, les pharaons sont revenus, ils ont rechassé les Hyksos, et Allah, lorsqu'il parle des peuples qui ont suivi,
il cite les pharaons. Il ne redit plus Malik ou bien Al-Aziz, parce que le temps a changé et les personnes de cette époque-là ont changé. Donc Allah, quand il utilise des termes dans le Coran, c'est extrêmement précis. Et la raison pour laquelle Youssouf, alayhi salam, petite parenthèse, Youssouf, il n'a pas trouvé les traces de la religion de Moussa. Parce que les Hyksos, quand ils sont venus, ils ont rasé toute civilisation qu'il y avait des Égyptiens et des pharaons. Et les religions qui étaient liées avec. Donc quand Youssouf il est arrivé, il a trouvé que très peu de traces et que très peu de suiveurs de Moussa, pour cette raison-là. Donc faites bien attention, quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise des termes dans le Coran, c'est toujours d'une manière des plus précises et exactes possible. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe Adam, d'accord? Une fois que les anges sont prosternés à lui, il informe Adam, ainsi que son épouse, d'une entrée au paradis. Donc la semaine dernière, on avait évoqué que Adam, il était au paradis, et ensuite Allah, il a créé Hawa. D'accord? Dans ce texte-là, on s'aperçoit que c'était avant. En fait, l'explication change en fonction des avis de certains. Ala kulli hal, Hawa, elle a été créée pour le repos de Adam, et Adam ou plutôt Hawa, pour chacun puisse se reposer l'un avec l'autre. Et leur objectif à tous, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, il leur accorde le paradis, car selon la vie le plus juste, ils ont été mis dans le paradis qui existe aujourd'hui, et le paradis qui est réservé aux croyants. Et donc dans ce paradis, il avait tout ce qu'il désirait. Adam et Hawa avaient tout ce qu'ils désiraient. Tout leur était permis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il les met en garde de s'approcher d'un seul arbre, ou de manger d'un seul arbre. La seule chose qu'ils ne devaient pas faire, c'est de manger de cet arbre-là. Et on n'a pas de texte précis sur le fruit de cet arbre. D'accord? On ne sait pas, c'est une pomme ou pas une pomme. Il y a plusieurs explications. Il y en a, ils ont dit c'est un arbre, c'est un figuier, un olivier. Il y en a dit c'était du miel. Allahu a'lam. Le fait qu'Allah ne l'ait pas informé, que le prophète ne l'ait pas informé, c'est que la raison ne nous importe pas. On sait que Allah azza wa jalla a interdit à Adam ainsi que son épouse de manger de cet arbre-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise un terme, il dit ne vous approchez pas de cet arbre. Alors que l'ordre qui était voulu, c'était de ne pas en manger. Donc Allah azza wa jalla, lorsqu'il veut interdire une chose, il interdit cette chose-là et tous les moyens qui vont y amener. Tilka hududullah, ceci sont les limites d'Allah, fala ta'taduha, ne les outrepassez pas. D'accord? Ou bien fala taqrabuha, ne vous y approchez pas. Donc quand Allah il interdit une chose, tu comprends de cette chose-là que tu ne dois pas effectuer une cause qui va t'amener à cela. Et donc la règle c'est que, par exemple Allah est dans le Coran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, ne vous approchez pas de la fornication. Ce qui est interdit, c'est la fornication. D'accord? Mais étant donné que cette fornication est interdite, Allah il va t'interdire tous les moyens qui peuvent t'y amener. Des moyens qui de base sont peut-être halal, mais qui vont devenir haram selon l'utilisation que tu vas en faire. On prend le téléphone portable, c'est une chose qui est halal. Si tu l'utilises pour arriver à ta fin qui est zina, ce téléphone portable devient interdit. C'est pour ça qu'il ne dit pas ne faites pas zina. Ne vous approchez pas, c'est-à-dire éloignez-vous de toutes les choses qui peuvent vous emmener à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Les choses halal sont claires et évidentes. Et les choses haram sont claires et évidentes. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës. On n'arrive pas à savoir si elles sont halal ou si elles sont haram. Il n'y a qu'une élite parmi les musulmans, c'est les savants, qui arrivent à le voir distinctement. Et d'où l'importance de rattacher aux savants, parce que c'est eux qui vont te faire voir distinctement ce qui est halal de ce qui est haram, même dans les choses sur lesquelles toi ça paraît ambigu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit celui qui tourne autour de ces ambiguïtés, il est similaire à celui qui fait paître son troupeau juste autour du territoire des loups. Peu ne s'en faut pour qu'il tombe dedans. Si un berger fait paître son troupeau juste à côté du territoire des loups, alors il est fort probable qu'un de ses moutons entre dans le territoire du loup. Donc le berger, il va faire quoi? Il va faire paître son mouton loin du territoire de loup. Pour que même s'il s'égare un peu,
il ne s'égarera pas vers la perte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'interdit, le prophète, il t'interdit de tourner autour des choses ambiguës et de tourner autour des péchés. Parce que peu ne s'en faut pour que tu tombes rapidement dedans. Éloigne-toi au maximum des péchés pour que si tu as une baisse de foi, eh ben cette baisse de foi ne va pas impliquer forcément que tu vas tomber dans une kabira parmi les kaba'ir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةً. Donc ne vous approchez pas de cet arbre-là. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit Allah il veut tester, éprouver Adam et Hawa en leur interdisant une chose que leur cœur va être amené à désirer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il te montre en réalité, il t'explique que l'âme va être créée ainsi, ou a été créée ainsi. L'être humain il est créé ainsi, à vouloir toujours plus. Il est au paradis, il possède tous les bienfaits du paradis qu'on y connaît. Allah lui interdit une seule chose et il la veut, il la désire. Son âme est tentée par l'obtention de ces choses-là. Donc toi, si tu laisses ton âme dicter ta vie, elle va tout le temps aller vers des choses qu'elle désire, même si elle possède tout. Et c'est dans cette raison-là qu'il faut apprendre justement à dompter son âme. Et Cheikh Sindi, Hafidahullah Ta'ala, il dit dans son explication de Kitab al-Tawhid, il dit l'être humain, il est créé de nature à vouloir obtenir des choses qui lui sont interdites. Pourquoi ? Parce que son âme a été créée de sorte à désirer ces choses-là. Et il dit ensuite, pour celui qui médite sur les interdits, il va s'apercevoir que dans chaque interdit, il y a un plaisir pour l'homme. Et ce plaisir-là va l'amener à vouloir le mettre en pratique. Celui qui fait zina, il y a un plaisir pour l'être humain de faire zina. Celui qui vole, il a un intérêt dans le fait de mentir. Celui qui de voler. Celui qui ment, il a un intérêt dans le fait de mentir. Celui qui se montre injuste, celui qui se montre violent, a tout le temps un intérêt dans le péché. Et c'est justement parce qu'il y a cet intérêt que toi, tu es tenté par ce péché. Il dit, mais le seul péché dans lequel l'âme n'est pas naturellement orientée vers celle-ci, c'est lequel ? C'est le shirk. Celui qui fait du shirk, il n'a aucun intérêt qui va l'amener à cela. Il n'a pas été créé de nature à être attiré par cela. Il dit donc ça montre la gravité et l'une des raisons pour laquelle Allah ne le pardonne pas. Donc, du fait que tu mettes quelqu'un au même niveau qu'Allah, mais aussi que Allah t'a créé de sorte à ne pas être attiré par ce péché, et toi tu tombes quand même dedans. Et là Allah, par sa miséricorde, il sait qu'il t'a créé avec une tentation pour les péchés. Donc, le fait que tu sois tenté par les péchés implique que tu peux obtenir la miséricorde d'Allah, parce qu'il sait que tu as été créé ainsi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Allah a créé les êtres humains, c'est pour tester celui qui va se montrer vertueux de celui qui va se laisser aller à l'ensemble de ses passions. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit un autre bienfait de ce verset, c'est que Allah Azza wa Jal, il a mis une cause dans l'obtention des choses. Donc il le met au paradis, d'accord ? Et il lui interdit une chose. Donc il y a une cause à effet. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence à tout ce que tu effectues. Allah lui a interdit de manger de cet arbre, ils ont désobéi à Allah. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière ? Une conséquence directe. Allah subhanahu wa ta'ala a retiré ce bienfait qu'ils avaient, qui était le paradis, et il les a fait descendre sur terre. Donc il y a des causes à ce qu'il t'arrive, que ce soit dans les bonnes choses ou dans les mauvaises. Dès que tu vas faire une désobéissance, et tout ce Coran-là, ce sont des leçons de vie que tu vas tirer. C'est pas simplement des histoires que tu écoutes et que tu es content d'écouter parce que c'est quelque chose qui t'anime. Non, c'est des choses dans lesquelles tu vas tirer des enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il t'explique ça dans le Coran, c'est pour que toi tu tires des leçons. Si Adam, il était dans le meilleur endroit, celui qui a reçu les meilleures faveurs de la part d'Allah, c'est le premier être humain à avoir été créé. Allah, il lui a donné la connaissance de toutes choses. Allah, il a fait en sorte que les êtres les plus nobles, qui sont les anges, se sont prosternés devant lui. Allah l'a fait entrer dans la meilleure des demeures, qui est le paradis. C'est lui qui est comme ça. Il a fait ce péché et Allah lui a donné une conséquence à ce péché. Que dire de nous, qui sommes loin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos œuvres, qui faisons des péchés jour et nuit, qui désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui mettons en avant nos passions sur notre amour d'Allah azza wa jal, ou bien sur la crainte de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien prendre conscience que tu ne dois pas faire de péché et ni t'approcher. L'imam
Al-Ajuri il dit, dans ce verset-là, ne vous approchez pas des péchés, il y a une règle, c'est Sadd al-Dhari'a. Tu mets une barrière à toutes les choses qui vont t'amener vers une désobéissance. C'est pas tu tournes autour, proche. Tu dis non, t'inquiète, moi je vais pas faire zina. Et tu parles à toutes les femmes avec qui tu peux parler. Non, je vais pas voler. Tu tournes dans tous les endroits dans lesquels l'argent il est extrêmement facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as mis aucune barrière qui va t'amener à cette chose-là. Donc peut-être qu'au début, tu vas te sentir fort, mais le jour où tu vas te sentir faible, le jour où financièrement ça va être un peu plus difficile, alors à ce moment-là, tu vas tomber facilement dans le péché et dans la désobéissance. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fatakuna min adh-dhalimin, vous allez faire partie des injustes. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin dit ça, c'est une autre leçon qu'on tire, c'est que ce péché-là, il t'amène à être injuste envers toi-même et à être considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les injustes. Donc, il y a encore une cause à effet. Tu as fait ce péché-là et la conséquence, ça a été le fait que tu sois considéré auprès d'Allah azza wa jalla comme quelqu'un qui est injuste. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 36 فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Donc Satan, Iblis, les a fait glisser de là, du paradis. Et il les fait sortir du lieu où ils étaient. Et nous dit, donc à Adam ainsi que son épouse, descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et une jouissance passagère éphémère que tu ne conserveras pas. Donc là, dans ce verset, فَأَزَلَّهُمَا, ce terme-là, il y a plusieurs lectures. Fi qira'at Hamza, c'est فَأَزَالَهُمَا. D'accord? Il y a une petite différence. فَأَزَلَّهُمَا et فَأَزَالَهُمَا, ça va avec le sens فَنَحَّاهُمَا. Il les a écartés, il les a éloignés du paradis. Et le terme فَأَزَلَّهُمَا, c'est faire glisser, faire succomber, faire chuter une personne. Et donc, Shaitan, il les a poussés à faire ce péché. On va voir par la suite quel argument il a utilisé pour les faire glisser. Et ce péché-là, il a été la cause qu'ils ont été éloignés du paradis. Donc Iblis, c'est lui la cause de la désobéissance de Adam et Hawa. Et dès qu'ils ont désobéi, dès qu'ils ont mangé de cet arbre-là, c'est quoi la première chose qui s'est passée? Ils étaient devenus nus. فبدت لهما avant ça فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Ils ont mangé de cet arbre-là. فبدت لهما سوآتهما. Leur nudité est devenue apparente l'un pour l'autre. Avant cela, Qatada il rapporte que ils étaient nus, mais Allah avait mis sur leur partie intime un habit de lumière. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient une lumière dans les parties intimes de l'un et de l'autre. Et lorsqu'ils ont désobéi à Allah, Allah a enlevé cette lumière et ils ont vu leur nudité. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Donc leur nudité a été apparente. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Ils ont commencé à prendre des feuilles des arbres et pour les mettre sur leur partie et se couvrir. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il rapporte des mufassiroun et il dit, on comprend de cela que le péché a une conséquence, c'est qu'il t'amène à la nudité. En fait, il te fait perdre de ta pudeur. Donc plus une personne perd en pudeur, plus une personne perd ou gagne en nudité, je ne sais pas si ça se dit, cela indique que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de péchés. Et étant donné qu'il fait beaucoup de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui quelqu'un qui a très peu de pudeur. Et on le tire de ce verset. Et فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Ça c'est dans sourate Taha. On le verra Inch'Allah quand on arrivera à cette sourate. Donc lorsque tu fais un péché, sache une chose, que l'une des conséquences de ton péché, c'est qu'Allah il va t'enlever un peu de ta pudeur. Et plus tu fais des péchés, plus cette pudeur disparaît. Jusqu'à t'amener à cette nudité. Ensuite Allah a dit وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. D'accord? Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit descendez et vous serez ennemis les uns des autres. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, selon ce qui paraît être le plus juste, il ordonne à Adam ainsi qu'à Hawa ainsi qu'à Iblis. Donc tous. Parce que quand il parle de Adam et Hawa, toujours il parle au duel. Au début, il parle au duel. Donc,
En arabe, on a une forme verbale où quand tu t'adresses qu'à deux personnes. Et quand tu l'utilises, on ne peut pas comprendre qu'il y a une troisième personne. Sauf que là, il dit ihbitu. À ce moment-là, il commence à parler au pluriel. C'est-à-dire qu'il a délaissé le duel pour parler au pluriel. Donc ce qui semble être le plus juste, c'est que c'est Adam, Hawa et Iblis. Les trois, ils ont été envoyés sur terre. Certains, ils ont rajouté un serpent. Certains, ils ont évoqué un serpent. C'est qu'Iblis, il a utilisé un serpent qui était au paradis pour aller se présenter à Adam et Hawa sous une apparence qui les a poussés à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il a envoyé tout cela. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, il demande de chasser et de tuer les serpents. Ala kulli hal. Donc Allah, il leur ordonne de descendre sur terre. Allah dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Donc Iblis, il a refusé de se prosterner devant Adam. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Donc il s'est révolté, il a désobéi à l'ordre d'Allah. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. Est-ce que vous allez prendre, vous et votre descendance, pour allier un autre que moi, وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, alors qu'ils sont en réalité vos ennemis. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Quel mauvais échange pour les injustes. Donc Allah, dans d'autres versets, il informe qu'on est les ennemis de Iblis et lui, il est notre ennemi. Donc c'est avec les autres versets qu'on comprend que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ihbitu ba'dukum li ba'din adu, descendez sur terre ennemis les uns des autres, c'est qu'en fait l'ennemi c'est Adam, Hawa, sa descendance contre Iblis et ses alliés. Innama ash-shaytanu lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Certes, le shaytan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mais certes, il appelle son clan à faire partie des gens de l'enfer. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Donc dans ce même verset. Et vous allez avoir sur terre ça va être votre lieu de séjour pendant une durée éphémère. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit on prend de ce verset-là une leçon, c'est qu'on doit se mettre en garde contre les wasawis du shaitan. Et le fait que shaitan, il a pour objectif de t'éloigner des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversés sur toi. Et quand il va essayer de t'égarer, il va pas venir directement pour te dire fais tel péché ou fais tel péché. Il va venir te waswas, il va t'enjoliver la chose, il va t'embellir ce péché. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Il leur a fait croire qu'il était en réalité un bon conseiller. D'abord, il est venu sous une apparence comme s'il était proche d'eux. Il avait cette proximité avec eux pour essayer d'encore plus les duper. Ensuite, il lui a pas dit mange de cet arbre-là. Il lui a pas dit désobéis directement à Allah. Il a dit hal adulluka. Est-ce que tu veux que je t'indique ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, d'un arbre, si tu manges de son fruit, tu vas avoir l'éternité. Wa mulkin la yabla, tu vas avoir une royauté qui ne va jamais périr. Donc il lui a embelli la chose. Et étant donné qu'il lui avait embelli cette chose, alors à ce moment-là, Adam, il est tombé dans ce péché. Et c'est Hawa qui a fait tomber Adam dans le péché. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme. En fait, il a enjolivé la chose à Hawa. C'est pour ça que certains savants ils disent que la femme, naturellement, elle est attirée pour les belles choses. Parce qu'il lui a utilisé il lui a dit, tu vas avoir l'éternité. Et on sait qu'une femme, elle ne souhaite pas vieillir. C'est pour ça que là, on avait évoqué, une femme était venue voir le prophète, elle a dit, oh messager d'Allah, est-ce que je vais entrer au paradis? Et le prophète, il lui dit, il n'y a aucune vieille au paradis. Alors elle s'est tournée, elle s'est mise à pleurer, en pensant que les femmes âgées de ce bas monde n'entraient pas au paradis. Ensuite, il a appelé les compagnons, il a dit, allez lui informer qu'au paradis, elle va retrouver sa jeunesse et sa beauté. Donc la femme, naturellement, et maintenant l'être humain dans sa généralité, il déteste se sentir vieillir. Wa mulkin la yabla, et une royauté qui ne périra jamais, c'est-à-dire que tu vas avoir des biens qui ne vont jamais s'estomper, qui ne vont jamais périr. Donc en fait, il a réussi à duper Adam et Hawa par rapport à des choses qui étaient accrochées à leur cœur. Donc Shaitan, il va utiliser différents moyens pour égarer les serviteurs, en fonction de ce qu'il arrive à détecter de toi, à déceler de toi.
Donc toi, il va utiliser un moyen pour t'égarer qui va être différent d'une autre personne. Et à chaque fois, il agit ainsi. Et en fonction de comment il agit, le péché est plus ou moins grave. À certains moments, certains ont dit parmi les compagnons que Shaitan, il s'est étonné de la mécréance de Pharaon. C'est-à-dire que les savants, ils ont dit qu'il y a certaines personnes, leur âme, elle est tellement mauvaise qu'en fait, ils font des péchés et eux, ils remettent toujours ça sur le dos du Shaitan. Alors qu'en réalité, c'est leur âme qui est mauvaise. Au point où Shaitan, il s'est étonné de l'égarement et de la mécréance de Pharaon. C'est-à-dire qu'il est parti tellement loin que même lui, il a étonné comment un être humain peut arriver à ce degré de mécréance. Donc là, on tire aussi comme leçon, c'est qu'il faut faire attention à son âme. Tu ne la laisses pas aller là où elle veut. Parce que cette noirceur en toi peut t'amener vers les plus grandes désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit on prend garde à ce moment-là des choses qui paraissent comme étant des petits péchés. Parce que là, cette désobéissance, elle se paraissait pas grande. Il a simplement mangé d'un arbre qui lui était interdit. Il dit donc, ne prenez pas des péchés comme étant quelque chose d'insignifiant. Parce que la conséquence de ce petit péché qui est apparent, d'apparence petit péché, il a perdu, Adam, les plus grands bienfaits que l'on recherche tous, c'est quoi? Le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce péché-là, il lui a enlevé tous les autres bienfaits qu'il possédait. Et il dit, Shaitan, il va venir vers le serviteur en lui mettant en avant des péchés qui paraissent insignifiants, qui paraissent petits. Et il va lui faciliter l'accès à ces péchés. Et lorsque c'est des grands péchés, il va venir avec une autre méthodologie. Il va venir à toi pour te dire, fais ce péché-là, mais derrière, tu te repens directement. Pour que tu te dises, je suis un serviteur d'Allah, je suis déjà créé de base à être orienté vers la désobéissance et le péché. Donc Allah, il va être miséricordieux envers moi parce qu'il sait que j'ai cette faiblesse. Et Cheikh Uthaymin, il dit, et cette personne-là, Shaitan, il va la duper par le fait qu'elle fait beaucoup d'adoration et qu'elle essaie de délaisser le maximum des péchés. Donc, c'est pas très grave. Je suis pas comme celui qui en fait tout le temps jour et nuit. Parce que toi, tu es en train de te comparer aux autres. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala châtie un serviteur pour un péché, qu'il soit seul ou que ce soit des millions de personnes qui le font. Et il dit, c'est pas parce qu'un péché est fait par de nombreuses personnes que cela diminue son châtiment auprès d'Allah. Allah, il est largement capable de châtier tout le monde de la même manière. Et c'est parce que tout le monde fait le même péché que forcément, ça devient moins grave. Il dit parce que le shaitan, il vient avec cette méthodologie parce que l'être humain, il est comme ça. Lorsque tout le monde est dans la même galère, la galère devient plus facile. Si un jour tu fais quelque chose qu'il ne faut pas faire et que vous faites tous attraper, le fait que vous soyez ensemble, tout de suite la chose devient plus légère. Si tu es tout seul, ça devient plus difficile. Et Ibn Qayyim, il dit c'est la raison pour laquelle, en enfer, tout le monde se déteste. Pour que personne ne se sente soudé avec l'autre. C'est-à-dire que cette épreuve qu'ils vivent en commun, ils ne se sentent pas ils se serrent pas les coudes. Donc c'est une épreuve et un châtiment psychologique, mais aussi un châtiment physique. Donc toutes les personnes qui vont être avec toi en enfer, tu vas penser que c'est la cause de ton châtiment. Donc tu vas les détester. Donc prenez garde à la désobéissance, ou prenons garde justement à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il nous évoque et il nous dit, Shaitan, il a un de ses objectifs, c'est d'enlever les bienfaits qu'Allah accorde à certains serviteurs. Et le moyen qu'il utilise pour lui enlever ses bienfaits, d'accord, c'est de le faire désobéir avec ce bienfait. Qu'Allah te donne un bienfait et il te fait faire un péché avec ce même bienfait. Donc à chaque fois on le répète, t'es fort, tu utilises cette force dans la désobéissance. T'es riche, tu utilises cette richesse dans la désobéissance. T'es beau, tu utilises cette beauté dans la désobéissance. À chaque fois qu'Allah t'a donné un bienfait, il va essayer de faire en sorte que ce bienfait, tu l'orientes vers le péché. Et non pas vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et deuxièmement, Shaitan, il a un objectif, c'est de rendre triste le serviteur. C'est pour ça que il te fait faire un péché et ensuite il se retire directement pour te laisser avec ta tristesse. Cette tristesse-là, on va le voir par la suite, peut être une cause
de ton repentir ou une cause de ton égarement. Et cette cause-là n'est pas entre tes mains. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce résultat est entre les mains d'Allah azza wa jalla. Et Shaitan le sait. Donc il te laisse faire un péché, il t'encourage plutôt à faire le péché, et ensuite il te laisse avec cette tristesse. Parce qu'un serviteur triste, c'est le serviteur le plus aimé auprès de Shaitan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc il veut t'attrister, parce qu'un serviteur triste, c'est un serviteur sur lequel il a le plus d'emprise. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Et vous allez vivre sur terre un certain temps, donc ça va être votre lieu de séjour. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Et vous allez avoir des jouissances passagères, des bienfaits éphémères. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, on tire comme enseignement de ce verset qu'il n'est pas possible pour l'être humain de vivre ailleurs que sur terre. Et donc tous ceux qui essaient de mettre en place des choses pour essayer de vivre ailleurs que sur terre, qu'ils sachent qu'Allah nous a informé qu'il n'y avait pas d'autre forme de vie pour l'être humain ailleurs que sur terre. Parce qu'il dit وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. Nous avons en terre un lieu de séjour. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Dans d'autres versets, Allah dit فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ. De cette terre-là, vous êtes nés. وَفِيهَا تَمُوتُونَ. De cette terre-là, vous allez mourir. وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ. Et de celle-ci, vous allez ressortir. Donc on ne va pas ressortir d'ailleurs que de cette terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour nous. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles de repentir. Et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Et donc, on comprend de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui te facilite le repentir. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ. Adam, il a reçu des paroles de la part d'Allah. Allah lui a enseigné des paroles qu'il doit prononcer pour son repentir. Donc le repentir, il va être de deux sortes. Bitawfiqika, Allah il va t'accorder cette réussite, d'accord, au repentir, wal qaboul, et Allah il va accepter. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui te facilite le repentir, et dans le même temps, il accepte ton repentir et il te récompense pour cela. Donc le serviteur, quand il œuvre et qu'il fait un péché, qu'il sache que sa facilité à se repentir appartient à Allah. Donc dans les invocations, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ouvre les portes du repentir, parce que c'est lui qui te facilite cette chose-là. C'est lui qui te pardonne alors que c'est lui-même qui t'a facilité, et en plus de cela, il t'en récompense. Ça montre la grandeur et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et les paroles qu'il avait enseignées à Adam, c'est قَالَ يَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. Ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, nous avons été injustes envers nous-mêmes. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. Et si tu n'es pas pardonneur envers nous, ni même miséricordieux, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nous allons certes faire partie des perdants. Et Al-Alusi, rahimahullah ta'ala, il dit, regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que sa miséricorde a pris le dessus sur sa colère. Parce qu'il pardonne, il fait miséricorde à ses serviteurs dans un moment où il est en colère contre eux. C'est-à-dire qu'il accepte ton repentir, il déverse sur toi sa miséricorde dans un moment où il est en colère contre toi. Donc cela indique que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala prend le dessus sur sa colère. Et on le voit dans les textes, que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus grande que sa colère. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, il a tout mis en place pour que tu puisses accéder à son paradis. Donc on l'a déjà dit, on va le répéter, quand tu fais une œuvre pieuse, Allah subhanahu wa ta'ala, il te la multiplie par combien de fois ? 10 fois. Ça, Allah, il l'a informé au prophète au-dessus des 7 cieux. Lorsque le prophète, il est monté faire El-Mi'raj, donc il est arrivé aux proximités d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui ordonne 50 prières par jour et par nuit. Et ensuite, le prophète redescend, il croise Moussa. Moussa lui dit, retourne voir ton Seigneur parce que ton peuple ne supportera pas 50 prières par jour et par nuit. Donc le prophète remonte et Allah Azza wa Jal réduit le nombre à 5. Et Allah Azza wa Jal dit au prophète, oh Mohammed,
ce sont 5 prières. Chacune d'entre elles compte pour 10. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et quand mon serviteur fera une œuvre, il en obtiendra la récompense multipliée par 10. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ, celui qui a l'intention de faire une bonne œuvre, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas faite, mais qu'il en est empêché, Allah il le met dans sa balance. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui fait un péché, ce péché compte que pour 1, il ne multiplie pas par 10. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا, et celui qui a l'intention de faire un péché mais qui ne le fait pas, qui se rétracte, Allah il ne le compte pas dans sa balance. Donc, quand tu fais une bonne action, cette bonne action est mise sur ta balance minimum 10 fois. Dans un autre hadith, de 10, il est 700 ضعف, il est أضعاف كثيرة. De 10 à 700 fois, voire plus. Et ce nombre, il varie en fonction de ta sincérité et ta conformité à la sunna. Donc regardez, tu fais une œuvre, Allah Azza wa Jal, toute œuvre que tu effectues, c'est minimum 10. Tu fais un péché, ce péché-là, Allah ne le met qu'une seule fois. Donc tu as fait une adoration, elle a été mise 10 fois. Tu as fait un péché, il a été mis qu'une seule fois. Tu as l'intention de faire une adoration, mais tu ne la fais pas, Allah il la prend, il la met dans ta balance. Tu as l'intention de faire un péché, mais tu te rétractes, Allah il prend ce péché-là, il ne le met pas sur ta balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui demande pardon aux musulmans et aux musulmanes, Allah Azza wa Jal lui met des hasanats pour chaque pardon qu'il a demandé à chaque musulman et chaque musulmane. C'est pour ça que Cheikh Abdel Razak al-Badri dit l'importance de dire Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Oh Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes. Wal mu'minina wal mu'minat. Aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes. Al-ahya minhum wal amwat. Les vivants parmi eux comme les morts. Si tu prononces cette invocation pour chaque musulman, musulmane, croyant, croyante, Allah il te met des hasanats. Combien de millions, de milliards de hasanats tu peux avoir en une invocation? Et on va se présenter devant Allah avec plus de péchés que de hasanats. Comment? Allah il a tout fait pour que tu aies plus de hasanats que de péchés dans ta balance. Cette parole-là, la ilaha illallah, si tu la comprends, tu la mets en pratique, tout ce qu'elle implique, il n'y a rien de plus lourd sur une balance que cette parole-là. Si on met cette parole-là dans un côté de la balance et on met les cieux et la terre et tout ce qu'il contient dans l'autre côté, ça sera quand même plus lourd. Donc en plus d'avoir toutes ces bonnes actions, tu as une parole qui est plus lourde que toutes ces bonnes actions. Et tu arrives l'homme al-qiyamah avec plus de péchés. Et les savants ils disent c'est la raison pour laquelle lorsqu'Allah il va juger entre les serviteurs et qu'il va entrer les gens en enfer et les gens au paradis, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, il va être jugé entre eux, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, il va être jugé entre eux avec vérité, وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Il sera dit à ce moment-là, par tout le monde, même les anges, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit parce que les mécréants, ils vont voir la justice d'Allah Azza wa Jalla. Et ils vont savoir qu'ils sont entrés en enfer parce qu'Allah, il a été juste envers eux. Ils vont pas dire, j'ai fait des œuvres et ces œuvres-là n'ont pas été comptabilisées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a été injuste envers moi. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un mécréant, il fait une bonne action, Allah il lui récompense cette bonne action dans ce bas monde. Mais il n'obtiendra jamais la récompense dans l'au-delà. Pourquoi Allah il lui donne dans ce bas monde? Pour que l'homme al-qiyamah il ne puisse pas dire j'ai fait mais tu m'as pas donné. Allah il va lui dire tu as fait et je t'ai donné dans ce bas monde. Ton paradis il était là. Il n'aura plus aucun argument à présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est ses regrets. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il nous dit donc, que la tauba, elle est de deux sortes. Donc, une première, c'est une tauba qui vient du serviteur. C'est-à-dire, c'est toi, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une tauba qui vient en fait de
la volonté d'Allah de te faire prononcer cette parole. La volonté d'Allah que tu te repentes. C'est Allah qui désire cela. Quant aux les trois compagnons qui avaient retardé le rendez-vous avec le prophète pour ne pas se présenter à la bataille, donc ils ont retardé jusqu'à ce qu'en fait ils soient tellement angoissés par rapport au fait qu'ils ne se soient pas présentés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la terre, c'est comme si elle s'était resserrée sur eux alors que c'est une terre qui est immense. Ils ont pensé qu'il n'y avait de refuge min Allah illa ilayh. Donc le seul refuge qu'ils avaient, c'était auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité le repentir pour qu'ils se repentent. Donc Allah azza wa jal, lorsque tu te repens, c'est lui qui te facilite cela. Ensuite, et c'est lui qui accueille le repentir, qui accepte le repentir de ses serviteurs. Donc Allah, lorsque tu te repens, c'est lui qui t'a facilité et qui t'a orienté vers ce repentir. Une fois que tu as fait cela, il exauce ta demande. Et il a fait pareil avec Adam. Donc Adam, il a reçu des paroles de son Seigneur. Et à partir de ces paroles-là, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. Afwan. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce verset, Allah a dit Innahu huwa at-tawwab ar-rahim. Donc il utilise des noms qui sont en rapport avec ce qu'il est en train de citer. Donc c'est lui le Tawwab, c'est lui le grand accueillant au repentir. Ar-Rahim, c'est lui le miséricordieux. On sait que dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le nom Ar-Rahim il est cité seul, alors le sens du nom Rahman y est inclus. D'accord? Donc quand on dit Rahim, Ar-Rahim, afwan, ça veut dire Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lorsqu'on dit Ar-Rahman tout seul, c'est Ar-Rahman et Ar-Rahim. Lorsqu'on les associe, comme dans Surat Al-Fatiha, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman désigne la miséricorde qui se détache jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ar-Rahim désigne la miséricorde qu'Allah utilise pour la déverser à ses créatures. Vous avez saisi ou pas? Donc là, Allah a utilisé le terme Rahim pour montrer que c'est une miséricorde qui va se déverser sur Adam et ses descendants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Donc, descendez tous du paradis. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc, descendez tous du paradis. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, il annonce encore une fois qu'il fait descendre Adam et Hawa du paradis. Mais il leur indique que toute personne qui allait suivre les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils ne vont jamais être touchés ni par la peur, ni par l'affliction, ni par la crainte. Et c'est cette guidée qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire toute personne qui va arriver sur terre et qui va vivre une des guidées d'Allah, c'est-à-dire qu'il va témoigner des livres d'Allah azza wa jal, il va témoigner de la venue des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de leur éclaircir, de leur montrer le chemin, d'accord, qui les mène à Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils agissent ainsi, alors ils ne vont ni craindre, ni être affligés. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il utilise ces termes dans le Coran pour les croyants, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, ils ne vont pas être apeurés. C'est-à-dire, ils ne vont pas être apeurés lorsque la mort leur vient, de ce qu'il va venir après. Donc, quand ils vont mourir, ils ne vont pas être apeurés de ce qui va arriver après. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, et ne vont pas être attristés de ce qu'ils ont délaissé derrière eux, comme enfants, épouses, famille et biens. Donc ils sont apaisés dans chacune de leurs situations. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, ثُمَّ اسْتَقَامُوا, et qui ensuite ont pris cette droiture,
tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent à eux à quel moment? Au moment de leur mort. Tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ne soyez pas effrayés de ce qui va venir après, ni attristés de ce que vous avez délaissé. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et soyez réjouis d'un paradis qui vous a été promis. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, donc une longue parole, il dit, il y a des sagesses dans le fait qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre Adam et Hawa du paradis jusqu'à la terre. Et il dit, il y a tellement de sagesse qu'on ne peut pas tous les dénombrer. Et il dit, l'une de ces sagesses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu faire goûter à Adam, Hawa et sa descendance la difficulté de ce bas monde, la tristesse qui est liée à ce bas monde, les soucis qui est lié à ce bas monde, afin qu'ils arrivent à comprendre la grandeur de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit parce que c'est en connaissant l'opposé d'une chose que tu comprends la valeur. Étant donné que tu as vécu une vie de tristesse, une vie de soucis, une vie d'épreuve, une vie d'angoisse, une vie de test, tu vas connaître les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversés sur les serviteurs. Et s'ils avaient vécu les Adam, Hawa et toute la descendance directement au paradis, ils n'auraient pas pris pleinement conscience des bienfaits dans lesquels ils sont, ou de la ni'ma dans laquelle ils sont. Parce qu'ils ont grandi, ils ont vécu dans ces bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont vécu au paradis. Donc ils ne vont pas directement, pleinement se rendre compte de ce bienfait. Alors que celui qui descend, qui vit sur terre et qui voit toutes ces épreuves, lorsqu'il va accéder au paradis, ça sera une joie supplémentaire parce qu'il a connu la difficulté. Donc il a connu son opposé. Et à chaque fois que tu connais l'opposé d'une chose, tu en connais sa valeur. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit ensuite, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, il met tout le temps des opposés. C'est en connaissant la laideur que tu arrives à définir la beauté. C'est en connaissant la difficulté que tu arrives à définir la facilité. C'est en connaissant l'unicité d'Allah que tu arrives à définir le shirk. C'est en connaissant l'adoration, la soumission que tu arrives à définir celui qui est orgueilleux. Donc à chaque fois que tu connais une chose parfaitement, tu vas réussir à connaître en même temps son opposé. Et c'est l'une des sagesses pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fait descendre sur terre. Pour que l'être humain, lorsqu'il va entrer au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va goûter pleinement à ce plaisir parce qu'il a goûté une vie de difficulté. Il dit ensuite, ce bas monde, il est fait pour que l'être humain soit éprouvé et soit testé. Et on sait que le paradis n'a pas été créé pour que l'être humain soit éprouvé. Et donc, le serviteur, quand il va œuvrer dans ses adorations, d'accord, il va obéir aux ordres d'Allah, et il va s'éloigner des interdits, mais il va rencontrer une certaine difficulté dans cela. D'accord ? C'est pour ça, et dit c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on entre au paradis, il n'y a plus d'adoration. Pourquoi il n'y a plus d'adoration ? C'est fini, la récompense déjà c'est pris. Parce que la récompense est là. Et la difficulté, la pénibilité de l'adoration n'est plus là. Parce que le paradis est fait de sorte à ce que tu n'aies aucune gêne, aucune difficulté, dans quoi que ce soit. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il te met au paradis, il enlève les adorations pour pas que tu ressentes cette lourdeur que tu avais dans ce bas monde. La seule adoration qui sera toujours présente au paradis, c'est laquelle ? Le tasbih. On va respirer de tasbih. C'est-à-dire que quand on va inspirer, expirer, ce sera des paroles. Subhanallah, walhamdulillah. C'est de cette manière-là. Pourquoi Allah, celle-là, il ne l'a pas enlevée ? Parce que c'est une adoration qui n'est pas lourde sur la langue. La langue est un muscle qui ne se fatigue pas. Tu peux évoquer Allah en abondance sans que cela ne fatigue ta langue. Par contre, les hypocrites, ceux qui ont des manquements, des failles dans leur cœur, ils vont trouver une lourdeur. Leur âme ne va pas aimer cela. Mais de base, ce n'est pas une adoration qui est censée être lourde pour le serviteur. C'est pour ça que certains salafs, quand il y en a un, on lui a demandé, je te vois à chaque fois demander pardon à Allah. Combien de fois le fais-tu par jour ? Il lui dit, je le fais 100 000 fois. Plus de 100 000 fois. Sauf quand je me trompe avec mes doigts.
Parce que ce n'est pas une adoration qui est lourde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que dans une seule assise, il disait plus de 100 fois « Astaghfirullah ». Il demandait pardon à Allah plus de 100 fois. Et donc il dit, étant donné que ce bas monde, il est fait d'adoration et de délaissement d'interdit, c'est-à-dire que tu délaisses des choses dont ton cœur est attiré, ta passion est attirée, ton âme elle est attirée vers celle-ci, lorsque tu vas entrer au paradis et qu'Allah il va enlever cette pénibilité, cette lourdeur de l'adoration que tu ressentais dans ce bas monde et qu'il va te laisser assouvir tous tes désirs, alors là tu vas réellement prendre conscience de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit un autre bienfait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire des descendants de Adam des prophètes, des messagers, des alliés, des martyrs, des gens qui aiment Allah wa yuhibbunahu, et que Allah aime en retour. Et il fait vivre ces personnes-là au milieu de personnes qui détestent Allah Azza wa Jal et qui vont leur présenter plein de tentations qui vont les amener à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut voir de ses serviteurs un combat de leur âme pour toujours cheminer vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il dit la chose que le serviteur désire le plus, c'est d'obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens pieux et vertueux, alors tu vas t'efforcer à cheminer vers l'obtention de l'amour d'Allah Azza wa Jal et tu vas obtenir par cela les plus hauts degrés auprès de ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Il dit ensuite, Allah Azza wa Jal, il possède les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Et Allah aime voir l'impact de ses attributs et de ses noms sur ses serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est fort et le musulman et le croyant fort dans sa foi est meilleur auprès d'Allah que celui qui est faible. Allah aime l'unicité, le serviteur qui fait preuve d'unicité dans ses adorations est aimé d'Allah Azza wa Jal. Allah est bienfaisant et aime les bienfaisants. Allah est miséricordieux et aime les serviteurs qui se font miséricorde. Allah est sage et aime les serviteurs qui font preuve de sagesse. Allah est indulgent et aime les serviteurs qui sont indulgents les uns envers les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala possède des noms et des attributs et il veut voir ce que ça implique sur ses serviteurs. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur terre. Et c'est l'impact de ces noms-là peuvent exister que lorsqu'on va vivre les uns les autres ou les uns avec les autres, certains parmi les alliés et d'autres parmi les ennemis. Alors que si on était tous au paradis remplis de bienfaits, on ne pourrait pas appliquer pleinement l'impact et la conséquence qu'ont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur terre. Il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le roi dans l'absolu. C'est lui le véritable roi. Et le roi, c'est lui qui ordonne à ses serviteurs, à ses sujets, et c'est lui qui leur a interdit les choses. Et en fonction de celui qui obéit ou qui désobéit, il leur accorde de nombreux bienfaits, ou il leur prive, ou il accorde des châtiments. Et étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre cette royauté et établir cette royauté sur les êtres humains, il les envoie sur terre. Afin de leur ordonner certaines choses et de leur interdire d'autres, et de récompenser ceux qui lui obéissent et de châtier ceux qui lui désobéissent. Il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait descendre sur terre afin qu'ils aient la connaissance de l'invisible. Plutôt qu'ils aient la croyance des choses de l'invisible. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit wal-imanu bil-ghaybi huwa al-imanu an-nafi'. La foi aux choses de l'invisible, c'est la véritable foi qui est bénéfique pour le serviteur. C'est-à-dire que tu crois aux choses que tu n'as pas vues. Tu crois au paradis et tout ce qu'il y contient. Tu crois en enfer et tous les châtiments et tous les tourments qu'il y a. Tu crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tu ne l'as pas vu. Tu crois aux informations du prophète sur les peuples qui nous ont précédés. Tu crois à tout ce que le prophète t'a informé dans l'au-delà. Tu crois à l'ensemble des livres, à l'ensemble des anges, à l'ensemble des prophètes. Tu crois au destin, qu'il soit pour toi quelque chose qui est bon ou qui te paraît mauvais. Tu crois en l'ensemble de ces choses-là. Et c'est cette véritable croyance de choses que tu n'as jamais vues de par tes yeux qui a un véritable impact auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa amma al-iman bish-shahada. Quant au fait de croire en certaines choses que tu vois directement, véritablement. Il n'y a pas de réel bienfait à accorder à celui-ci. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala avait laissé les êtres humains au paradis, ils auraient témoigné de tout cet invisible.
et on n'aurait pas pu distinguer le bon du mauvais. Donc Allah nous envoie sur terre pour que cette foi aux choses que l'on ne voit pas te soit bénéfique et te permette d'obtenir la récompense et le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, Ibn Qayyim, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam de différents endroits de la terre. Et on sait que de la terre, il y a parmi elles certains endroits de la terre qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Certains endroits de la terre qui sont généreux, c'est-à-dire qu'ils vont t'apporter de nombreux bienfaits, et d'autres endroits de la terre qui va être plutôt aride, c'est-à-dire qui ne va rien t'apporter. Et il dit en fonction de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam. Donc de la descendance de Adam, il y aura des gens bons et des gens mauvais. Et il ne convient pas aux gens mauvais de faire partie du paradis. Et étant donné que ces personnes-là ne méritent pas les bienfaits qu'Allah a accordés au paradis, il les a envoyés sur terre. لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, afin de distinguer le mauvais du bon. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, et que les pervers soient les uns avec les autres. وَلَا يَعْجِبُكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, et ne sois pas émerveillé et étonné par la quantité d'œuvres que fait celui qui est pervers, ou tous les bienfaits que le pervers obtient. Et donc, étant donné que dans la descendance de Adam, étant donné qu'il a été créé de la terre, et que la terre, il y a du bon et du mauvais, alors il ne convient pas aux mauvais de faire partie des gens du paradis. C'est pour ça qu'Allah a dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Les anges, qu'est-ce qu'ils répondent ? « Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ». Les anges, de par l'expérience qu'ils ont eue, ils savaient que parmi les descendants d'Adam, il y allait avoir des gens qui allaient répandre le sang et la corruption sur terre. Et Allah il leur dit « Inni a'lamu ma la ta'lamun ». Je sais ce que vous ne savez pas. Donc tout ce que les anges ont craint, Allah le savait au préalable. Et il sait que dans cette descendance, il va y avoir des gens vertueux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser de leur vertu et de leur adoration. Et des gens qui sont mauvais qu'Allah subhanahu wa ta'ala va châtier. Ça, c'est un long kalam d'Ibn Qayyim. Je ne vais pas tout citer, Inch'Allah. Il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu as-sabirin. Allah aime les endurants. Wa yuhibbu al-muhsinin. Allah il aime les bienfaisants. Wa yuhibbu at-tawwabin. Il aime les repentants. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. Il aime les purs. Wa yuhibbu ash-shakirin. Il aime ceux qui se montrent reconnaissants. Et il dit wa kanat mahabbatu a'la anwa' al-karamat. Donc l'amour que tu cherches à obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus haut degré de faveur et de bienfaits que tu puisses obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sa miséricorde, ou plutôt sa sagesse, implique qu'il va mettre sur terre des gens qui vont essayer d'obtenir toutes ces caractéristiques afin d'atteindre et de recevoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Et Allah, il privilégie de sa miséricorde certains d'entre eux. Wallahu dhul fadl al-azim. Et Allah est celui qui possède des faveurs immenses. Donc nous, on cherche à œuvrer pour obtenir ce bienfait qui est de recevoir sur nous l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est aimé d'Allah, il aura une vie qui va être facile. Et dit ensuite Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est également pour que les gens qui ne croient pas voient l'apaisement de ceux qui ont cru. Toute leur vie, ceux qui ont cru, ils sont apaisés. Qu'ils soient comblés de bienfaits ou qu'ils soient touchés par l'épreuve. Les bienfaits qu'ils reçoivent, ils les orientent vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les épreuves qui les touchent, ils les orientent vers la satisfaction d'Allah azza wa jalla. Pour que Allah il fasse une distinction entre le pieux, le croyant et celui qui est mauvais. Pour que celui qui est mauvais voit l'impact de sa croyance dans sa vie. D'où l'intérêt de ne pas agir comme ceux qui ne croient pas, ou comme ceux qui sont faibles dans leur foi. Ou dès qu'une épreuve les touche, tu vois que cette épreuve-là a chamboulé leur vie. Ça indique que ta foi n'est pas assez forte. Parce que ta foi doit impliquer que tout ce qui t'arrive, tu l'orientes vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyés sur terre pour l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc l'objectif de notre vie sur terre, c'est de concrétiser cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Une soumission que tu choisis. Al-ubudiyya al-ikhtiyariyya, une adoration que tu as choisi toi. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que l'être humain vienne sur terre et qu'il choisisse d'adorer Allah ou pas. Contrairement aux autres créatures qui n'ont pas reçu cet ordre et qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala bon gré mal gré. Les anges, ils ont été créés de sorte à ne jamais désobéir à Allah. Les animaux eux-mêmes, ils font les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas une chose qu'ils font parce qu'ils l'ont choisi. Les montagnes font les louanges d'Allah. Le soleil, la lune font les louanges d'Allah. Sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas une chose qu'ils ont choisie. Et donc, étant donné que le serviteur choisit, lui, cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah veut lui faire accéder au plus haut degré du paradis, lui, mais pas les autres. Pour qu'il ressente cette faveur. Et tu n'atteindras jamais les hauts degrés si ce n'est par autre chose que la soumission. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Gloire à celui qui a élevé son serviteur, qui a fait l'Isra wal Mi'raj. Comment le prophète a atteint ce degré au point d'être élevé à l'endroit le plus haut. Et qu'Allah lui ordonne cette chose-là. Bi'abdihi, c'est sa servitude. Ibn Qayyim dit c'est la servitude du prophète qui l'a amené à ce haut degré. Et à chaque fois qu'Allah il veut élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il désigne cette servitude. Qu'en fait, il a atteint ces degrés élevés de par le fait qu'il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, on a un hadith dans les Sahihain, le hadith de Shafa'a, où tous les êtres humains ils vont aller voir les prophètes un à un. Jusqu'à ce que le Messie, Isa, il va dire idhabu ila Muhammad. Allez vers Muhammad, abdun, un serviteur. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. À qui Allah a pardonné les péchés passés et les péchés futurs. Et il dit, Ibn Qayyim, comment il a obtenu cette récompense, qu'Allah pardonne ses péchés passés, ses péchés futurs. Abd, c'était un serviteur complètement, totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala veut que les serviteurs, que les êtres humains soient sur terre, se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah azza wa jalla élève en degré leur récompense et les élève au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête là, Inch'Allah. C'est un long kalam. Est-ce qu'il y a les gens par Coran? Hein? Ashab al-Qur'an? Oui. Allah alam. Il n'a pas cité. Il y a le Coran, Non, ceux qui ont appris le Coran, qui le mettent en pratique. Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah. J'ai cours derrière, il est déjà 9h, normalement je fais cours à 19h30. Les frères, ils vont pas être contents. Ils vont nous pardonner. Ibn Qayyim dit, rahimallahu ta'ala, la raison pour laquelle Allah a fait descendre Adam sur terre et toute sa descendance, c'est pour montrer à l'être humain la conséquence des péchés. Déjà, premièrement. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est de nature orienté vers ses passions et la turpitude. D'accord? Et il dit, c'est la science que tu vas obtenir qui va te permettre de combattre ces péchés et cette turpitude. Mais ces péchés et cette turpitude que tu vas combattre avec la science sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire que tu peux atteindre le degré de science le plus élevé, cela n'indique pas que tu ne feras pas de péché. Pourquoi? L'être humain, il n'est pas ma'soum, le khata. Mais pourquoi, plus précisément? كل أمتي خطاؤون وخير الخطائين التوابون. Non, mais je veux quelque chose de plus précis. On est né de nature attiré par le péché. Adam, c'est celui qui a le plus de connaissances sur terre. Allah lui a tout appris.
Il connaissait le nom de chaque chose. Même les choses qui n'ont pas encore été créées, qui n'ont pas encore là été inventées, Adam, il les connaît déjà. Il sait exactement à quoi ça ressemble, il connaît exactement son nom. Et ce haut degré de science qu'il avait ne l'a pas empêché de désobéir à Allah Azza wa Jal. Donc le fait de... C'est pour ça d'être tout le temps soumis à Allah. Pour qu'Allah Azza wa Jal, tu ne te retournes pas sur toi-même. C'est-à-dire que c'est pas toi qui est la cause de ta guidée. Premièrement, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tes œuvres sont venues provoquer cette stabilité sur la guidée. Et peu importe le degré de science que tu vas obtenir, si tu ne te remets pas pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu penses que tout vient de toi, tu peux être encore plus touché par la désobéissance. Adam, c'est le premier être humain qu'Allah a créé, celui à qui Allah a comblé de nombreuses faveurs et de nombreux bienfaits. Celui qui était soumis pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Allah nous t'informe à toi que celui qui avait le plus de science est tombé dans le péché. Ce qui indique que tu ne rends personne infaillible. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du prophète, il dit « Abdullahi wa rasuluhu » le serviteur d'Allah et son messager. Tout le temps, c'est associé. Souvent. Donc le prophète, c'est le serviteur d'Allah et dans le même temps, c'est le messager d'Allah. Le serviteur, c'est pour indiquer aux êtres humains qu'il n'a pas un rang plus haut que cette servitude. Tu ne vas ni l'adorer, ni l'invoquer, ni essayer de te rapprocher de lui au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que lui, il est comme toi, c'est un serviteur. Messager, c'est pour indiquer qu'il n'est pas comme toi. Il a reçu une faveur, c'est-à-dire que pour que tu le mettes à un rang qui est différent des autres. Il a été choisi, élu par Allah pour faire partie de ses messagers. Donc, tu l'élèves à un rang de messager, mais tu le rabaisses à un rang de servitude. Pour que ce rang de messager ne soit pas plus haut que ce qu'il devrait recevoir, tu l'amènes à l'adoration. Donc, ni tu le méprises, en disant que le prophète ne méritait pas le message, ni tu l'élèves trop, parce que c'est un serviteur, comme toi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, même avec Adam, c'est ce qui t'indique. C'est un serviteur, il est sujet, il est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne vient de lui malgré le haut degré de science qu'il avait obtenu et qu'il avait atteint. Car cette science-là vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête là, Inch'Allah. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Comme ça, n'oubliez pas les bouteilles, Aïs. نعم. Les frères, n'oubliez pas les bouteilles, s'il vous plaît.